appel pour réaliser la conception, la fourniture, l'installation et la maintenance du système d'information pour l'installation pour l'identification unique biométrique au Burkina Faso. Un appel à proposition est en cours pour la sélection d'un fournisseur de solutions technologiques FST. Pour garantir donc des chances d'assurer une meilleure sélection, 3 activités préparatoires devront être mises en œuvre, à savoir l'élaboration d'un guide d'évaluation des propositions techniques et financières des proposants, la tenue d'un atelier d'appropriation de guide d'évaluation et la tenue d'une session de formation sur les aspects de fraude et de corruption dans les marchés publics. L'élaboration du guide d'évaluation des offres techniques et financières a eu lieu du 7 au 11 avril 2025. Il servira de base donc pour les travaux d'analyse des offres conformément au modèle et formulaire pour le rapport d'évaluation de mai 2024 de la Banque mondiale. La tenue à partir de ce jour de l'atelier d'appropriation du guide d'évaluation et de session de formation sur les aspects de fraude et de corruption dans les marchés publics vise à assurer une appropriation complète du rapport d'évaluation des propositions techniques par les évaluateurs et de renforcer leur capacité à détecter, à prévenir et à gérer efficacement les risques de fraude et de corruption dans les marchés publics. Il s'agira de présenter les méthodes, les facteurs et critères d'évaluation, de présenter le modèle et le formulaire, de comprendre les concepts de fraude, de corruption dans les marchés publics, d'identifier les mécanismes et stratégies de fraude et corruption dans les marchés publics, de maîtriser les normes de bonnes pratiques en matière de gestion éthique, de sensibiliser les évaluateurs aux bonnes pratiques. Cette session de formation est importante à double titre. Et comme vous le savez tous, la plupart des autres autorités ont fait de la lutte contre la corruption et la fraude un véritable cheval de bataille. Nous devons donc de nous inscrire dans cette dynamique en vue d'assainir la gouvernance de nos institutions. Aucun développement n'est possible tant que la corruption et la fraude gangrènent la société. Au niveau du projet Wouri, nous sommes engagés depuis le mois de février dans le processus de sélection du fournisseur pour la conception, la fourniture, l'installation et la maintenance du système d'information pour l'identification unique biométrique de la personne au Burkina Faso. Cette phase est cruciale dans la vie du projet, car son succès dépend de celui du projet de manière générale. Nous avons donc à conduire cette étape avec rigueur, sérénité et abnégation. C'est pourquoi il s'avère impérieux de rappeler à tous ceux qui interviennent dans le processus très sensible la nécessité de rester attaché aux valeurs d'intégrité, d'éthique et de bonne gouvernance promues au plus haut sommet de l'État. Je dois toutefois préciser que depuis le début de cette mise en œuvre, le projet Wouri est un exemple d'intégrité et de bonne gouvernance. Cet atelier de formation est un moyen pour nous de consolider ces valeurs en vue de conduire le projet sur les sommets où il est attendu. C'est-à-dire qu'en juin 2026, nous puissions entamer l'enrôlement de la population burkinabé. Chers collègues, chers partenaires, pour être complet, je dois ajouter qu'à la suite de cette formation, qui s'éteindra sur 72 heures, s'ensuivra une session consacrée à l'appropriation par les membres de la commission technique du guide d'évaluation des propositions techniques et financières, toujours dans le cadre de la sélection du FST. Ce guide n'est pas d'usage courant dans notre administration, car il est suivi de notre partenaire, qu'est la Banque mondiale, d'où la nécessité d'une séance d'appropriation. Chers partenaires, chers collègues, la mise en œuvre du projet Wouri au Burkina Faso se déroule dans un contexte marqué par une dynamique de dématérialisation accrue des procédures au service administratif, entamée par le gouvernement. Le projet Wouri entend ainsi donc jouer un rôle décisif dans la modernisation de l'administration publique par la fourniture au plus grand nombre de personnes de l'identifiant unique électronique de base en tant que moyen de promotion de l'accès des populations aux services, comme je l'ai tantôt mentionné.
facettes de l'information au Burkina Faso.